Il y a beaucoup d'argent. Parce que là, c'est pas ça la question. Et il faut noter que les Gessemers, dans leur plateforme, évoquent souvent ces choses-là. Absolument. Les mots de l'hôpital, les Gessemers, Malo Diacham, Sidi Andiaye, qui sont souvent les vedettes du premier mai. Même devant le président, il leur a dit, bon, il faut me le dire. Bon, c'était quand même une déculottée pour les grandes centrales. Ça veut dire que ceux qui sont sur le terrain, c'est les Gessemers. Alors que les Guiraud et autres, là, bon, ben, chapeau bas également à la CNTS Force du Changement. Voilà, qui essaye d'être là, qui fait tout. Alors, on va commencer par un fait. Déjà, on est parti de Maguette-Lo à Linguère. Linguère, ça c'est Linguère. Et aujourd'hui, on nous dit ici, là, à Fan, centre hospitalier universitaire. Parce que les hôpitaux, comme on dit, les moutons sont ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Voilà. Là-bas, c'est un hôpital de région. Eux, ils savent comment ils ont des niveaux 1, 2, 3, 4. C'est tout comme Baïtale Diop, ex-Dominique ou Roi Baudouin. Ils ont leur statut. Mais là, on est dans un centre hospitalier national universitaire. Ça veut dire que là-bas, là, ce sont les professeurs titulaires ou agrégés qui coquent. Voilà. Et on te dit que dans cet hôpital, l'hôpital échappe au pire. Le service réa des patients de Covid-19 en feu. Ah. Mambaï, tu sais que lui, bon, il est Askanou Leboué. Moi, ils disent que non, Djine Moussa. Voilà. Djine même. Ouais, Djine. Peut-être que là c'est peut-être Dek Daour. Dek Daour qui dit non, attends. Enquête sur les négligences et la culture de la non-sanction au Sénégal. Parce qu'il y a ce fait-là. Vous avez eu le témoin hier, le témoin quand même qui est un journal tricentenaire, qui a évoqué des cas. Bitenti, on a dit enquête. Patati, on a dit enquête. Patata, on a dit enquête, mais jamais sanction. Et aujourd'hui, l'observateur Lopes évoque des cas d'enquête sur les négligences et la culture de non-sanction au Sénégal. On ne sanctionne jamais. Le naufrage du Diola, qui on a sanctionné? Bon, à ma connaissance peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, l'hôpital échappe au pire. Donc il y a eu un incendie au service réel des patients de Covid-19 en feu. Voilà. Alors, on peut s'intéresser à quel fait... je prends Libération, ou bien... Non, Libération. Libération, pourquoi pas? Libération. Non, on va prendre Tribune. J'ai envie de prendre le journal Le Tribune. Alors, le journal Tribune parle de décisions rendues par l'instance communautaire sur le parrainage. Le Sénégal prend ses distances avec la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Sénégal dit, la CEDEAO dit une chose, le Sénégal dit non. Et vous avez eu la sortie au vitriol de Oumar Gueye Sangalkam. Oumar Gueye Sangalkam, voilà, qui considère que c'est une loi légale, le parrainage. C'est légal. Parce que voté à l'Assemblée nationale. C'est légal. Voilà. C'est légal. Ça a été voté à l'Assemblée, c'est légal. Tu sais, la loi est dure, mais c'est la loi. Il y a une loi sur le loyer, le coût du loyer. Même si ce n'est pas respecté, mais la loi est là. Hein? Il y a même des dispositions légales qui vous interdisent de sortir de chez vous avec moins de 1500 francs. C'est la loi. Même si on ne respecte pas, si, c'est une loi. C'est une loi. Voilà. Quand on a un certain âge, bien entendu. Alors, sans le parrainage, on aurait eu 139 candidatures. Maintenant, Boun Abdallah aussi, il nous a fait du bien. On était dans la logique de parrainage. Il a dit qu'il n'y aura pas plus de 5 candidats, il y a 5 candidats. Et même le résultat des élections, il a dit entre 58 et 60%, et c'est ça. Boun Abdallah. Donc, ce n'était pas du salbendoïsme? Non, ce n'était pas du salbendoïsme. Il avait les résultats avant l'heure. Non, mais c'était trop net. Hein? C'est comme si tu avais les résultats des épreuves de baccalauréat avant le baccalauréat. Ah non. Voilà. Alors, on peut s'intéresser à Wolf Quotidien. Loi électorale, le parrainage dans tous ses éclats. Le parrainage, voilà les candidats. Ceux qui ont échappé. Bon, on aurait pu aimer voir... Comme ça, voilà. Comme ça, Bob. Et aujourd'hui, on a Madi Kenya. Voilà ceux qui ont eu droit à l'élection via le parrainage. Mais Abdoul Mbaye d'indiquer, Abdoul Mbaye qui délégitime Macky Sall par rapport à cette décision. Vrai ou pas? En tout cas, Oumar Gueye, porte-parole du gouvernement, pense que c'est plus que légal.
Voilà, c'est plus que légal. Mais c'est peut-être en toute légalité qu'on va prendre Vox Populi. Mais c'est l'État qui répond à la Cour de justice de la CEDEAO pour dire quoi? Que ce parrainage-là n'est pas tombé du ciel. Il est plus que légal. C'est vrai que ce n'est pas tombé du ciel. Voilà, il est plus que légal. D'accord. Mais vous avez Abdoulaye Tine qui, sur les effets de la décision de la Cour de la CEDEAO, de soutenir, bien entendu, dans Vox Populi, Macky doit démissionner et organiser des anticipés sans lui. C'est ce que Macky doit faire. Vrai ou pas, peut-être que le débat va se poser ou peut s'imposer. Mais j'ai envie de vous dire que le cadeau de Noël de Luc Nicolaï, c'est le choc Ama Baldé Modulo. Le combat a finalement été régularisé au CNG. Ça, c'est des stratégies. On parle de 25 décembre. Est-ce que le combat aura lieu le 25 décembre? Ça reste à voir parce que je connais la stratégie. Mais je reviens avec la tribune. Maintenant, il faut laisser Goro National tout tranquille. Je termine avec ça. Laissez Mansour Faye tout tranquille. Pourquoi? Il n'y a plus à lui demander Anna Khalis, sinon vous portez les plaintes. À un moment de faire porter les plaintes. Et puis aussi, si comment ça s'appelle, l'OFNAC convoque, il n'ira pas. Voilà. Donc pourquoi attendre la sortie des De Jakartaman pour décaisser? Waouh, fille, non, le Goro, c'est le Goro. Waouh, le Goro, c'est le Goro. On peut se tout permettre. Waouh, où est le problème? Comment? Ça, il y a un problème. Okay. Mais quoi? Waouh, le Goro, c'est le Goro. Bon. 450 millions de francs CFA déboursés. Finalement, les Jakartamans sont rentrés dans leur fonds. Ah ouais, il faut les Dakar. Ah wow. Vont. Ah non, ils sont. L'argent est décaissé. Les Khalis Ngok. Khalis Ngok, Jakartaman. Khalis. Non. Fofana, l'argent est là. léegi xam nga avant Jakarta yi di jot seen xaalis Mansour la woon léegi nag comme que Jakarta yi jot nañu léegi Mansour la. xaalis baa nga gouvernance. Déedéet. ah baax na. Baa ngi gouvernance. baax na. Voilà. waaw mais baa ngi xaalis l'argent est là. Ana xaalis bi xaalis. bu àggee gouvernance kay mooy dina jot. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont recevoir les Jakartamans? 21 880 francs CFA pour chaque Jakartaman. À bon entendeur. Versement une semaine. Ah ouais, grave. Non, L'essentiel est qu'ils reçoivent. non, en tout cas, l'argent est là. Mansour n'a rien fait. Mansour m'a fini. Waouh. Kouko, wax lu bon, mu porter les plaintes. D'accord. Of nak bu ko